Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour Bethesda. Malgré que la série Fallout cartonne sur Amazon Prime, Bethesda France va fermer ses portes. Si on se rend sur le compte Twitter de Bethesda France, on peut voir que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de publication. C'est vrai que c'est assez triste, mais c'est comme ça. Une chose aussi qui est vraiment dommage, c'est que le groupe, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, était uniquement chargé du marketing de la marque Bethesda en France. Donc promouvoir les jeux vidéo Bethesda, etc. Donc c'est assez triste que Bethesda France ferme ses portes, mais ça encore une fois, c'est pour des moyens de rentabilité. Le groupe Bethesda était peut-être pas rentable, et quand une entreprise est pas rentable, forcément il faut essayer de réduire les coûts et voir où on peut économiser de l'argent en supprimant les postes, on va dire, les moins importants de l'entreprise. Après, ça reste quand même important, le marketing en France. Et bien sûr, le but d'Xbox, qui a racheté l'entreprise Bethesda, c'est d'être au-dessus de PlayStation sur le marché des jeux vidéo, sur le marché des jeux vendus. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et vu qu'ils ont supprimé le service marketing de Bethesda en France, ça va pas améliorer tout ça. Un autre problème, moi j'appelle ça un peu le cancer du jeu vidéo, c'est depuis le Covid, les mastodontes du jeu vidéo, les grosses entreprises vont acheter des petites ou moyennes entreprises qui produisent des jeux vidéo pour être plus rentables, pour gagner plus d'argent. Mais le problème, c'est que quand ces grosses entreprises ne vont plus être rentables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement licencier en masse des salariés pour compenser les pertes financières sur plusieurs trimestres ou sur plusieurs années. Et ça, c'est quand même assez anecdotique ou problématique. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, on va dire, l'entreprise moyenne ou petite qui a été rachetée pour produire des jeux vidéo, ces entreprises-là étaient peut-être 300 ou 400 sur un jeu. Là, ils vont se retrouver à 250, 150 pour concevoir des nouveaux jeux aussi complexes que les jeux qu'ils avaient fait précédemment. Et ça crée vraiment de la grosse frustration. Ça fait que les employés sont obligés de faire des heures supplémentaires pour compenser le manque de salariés. Ça fait que les développeurs ont beaucoup plus de pression et ça crée vraiment beaucoup de problèmes dans l'industrie du jeu vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et pense bien à t'abonner car je vise les 10 000 abonnés avant le mois de juillet. A plus!